Salut, c'est Nick de Tennis Zone. Je vous présente aujourd'hui mon review de la toute nouvelle Headboom MP 2026, la troisième version. On a toute la ligne chez Tennis Zone, la Pro, la Team, la MP Lite et la MP Ultra Lite. Elles sont toutes disponibles bien sûr sur le site à tenniszone.com et en boutique chez Tennis Zone. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la plus populaire, probablement la Headboom MP. Tout d'abord, droppez-nous un like, abonnez-vous sur notre chaîne, suivez-nous aussi sur Instagram, suivez-moi sur Instagram aussi pour beaucoup plus de contenu à venir. On a ici la troisième version de la Headboom déjà. C'est une raquette qui, selon moi, n'a jamais exactement trouvé son identité ou sa place, sa niche sur le marché pour les joueurs de tennis récréatifs et compétitifs. On va voir si avec la nouvelle version, ça se précise. Je pense que ça va être le cas. C'est une raquette de puissance qui est dans la lignée, qui est censée faire compétition à des raquettes comme la Ison 100, la Ultra, la Pure Drive et la Fire aussi qui vient de sortir de Technifibre. Premier point à aborder, changement le plus évident, le cosmétique. On passe d'un bleu-vert un petit peu pâle que je trouve un peu malade. C'est pas une couleur qui est laide, c'est juste que moi personnellement ça m'attirait moins. Je trouve que le bleu ici est super affirmé, c'est franc, ça pop. Et puis on a aussi bien sûr, la violette, la pourpre, la mauve. Je trouve que c'est des couleurs franches. Je trouve que c'est beaucoup plus inspirant. Puis pour moi, c'est un énorme thumbs up pour le nouveau design de la Headboom. On l'a accordé avec du Hawk Touch 125 à 47 livres. J'aime mes tensions un petit peu plus basses, surtout en plein hiver ici à Montréal. Il fait froid, ça a tendance à être un petit peu plus rigide. Donc je descends un petit peu quand on est entre décembre et fin mars. Donc je vais monter un petit peu, probablement au mois d'avril à 49,50. Mais pour l'instant, c'est 47 livres dans la Headboom MP. Pour les specs, on a une tête de raquette bien sûr à 100 pouces carrés, plan de cordage de 16 par 19, 295 grammes non cordé. Ça, c'est toute la même chose avec l'ancienne. J'avais lu que le cadre était un petit peu plus mince dans la nouvelle de 1 mm. 1 mm juste dans la gorge par exemple. Le reste est censé être la même chose, mais pour moi ça c'est négligeable, ça fait pas de différence. J'ai pas vu de variation de ce côté-là. Là où on a eu des nuances, c'est quand on a fait nos calculs entre l'ancienne et la nouvelle. Pour la rigidité, swing weight, l'équilibre, la rigidité était à 61 dans la nouvelle, 63 dans l'ancienne. L'équilibre était à 32,8 cm dans la nouvelle, 32 dans l'ancienne, 310 de swing weight dans la nouvelle, 307 dans l'ancienne, mais de ce côté-là, ça fait juste partie de la marge d'erreur de la manufacturation d'une raquette à l'autre par la compagnie, donc c'est normal. Donc pour moi, les specs sont extrêmement similaires. Là où on va avoir une différence, c'est avec la nouvelle technologie. Et la technologie à mentionner ici, c'est le high bore. C'est ça qui fait toute la différence entre la nouvelle et l'ancienne, donc c'est crucial de le mentionner. Je pense que ça a été utilisé pour la première fois dans la nouvelle Head Speed qui est sortie un petit peu plus tôt cette année, puis on sent que le feel, il y a quelque chose de similaire entre la nouvelle Boom et la nouvelle Speed, même si c'est des raquettes avec des vocations différentes. La Boom étant un petit peu plus puissante, évidemment, mais il y a quelque chose dans la même famille ici. Le High Bore, de ce que j'ai lu, c'est une fibre de boron qui vient se greffer à l'Oxetic 2.0, qui était déjà évidemment dans la Boom et plein d'autres raquettes de l'ancienne génération ou la génération précédente des raquettes Head. Donc ça vient se greffer à l'Oxetic, puis l'idée, c'est de rehausser la stabilité de la raquette. Puis honnêtement, même si je ne peux pas expliquer les détails exacts de comment la technologie fonctionne, on sent vraiment que la raquette est plus stable que l'ancienne. Vraiment, la première chose qu'on remarque en jouant avec la Boom, c'est la facilité d'utilisation de la raquette, honnêtement. Dès qu'on la sort du sac, particulièrement la MP, évidemment, je pense que ça va être la version qui va aller chercher la plus grande variété de joueurs. C'est super manœuvrable. Le feel ressemble un peu, comme je disais, à celui de la nouvelle Speed. C'est pas une coïncidence, évidemment, avec le High Bore. Donc, un feel similaire, mais avec plus de puissance, un peu moins de contrôle, par exemple. Ça, je ne l'avais pas dit. Parlant de puissance, c'est bien sûr la vocation de la raquette, mais j'ai pas senti autant de puissance que, par exemple, une Ison 100 ou une Pure Drive. Mais dans les raquettes de puissance, la Boom, c'est vraiment parmi les plus manœuvrables, de loin. Puis ça donne l'occasion d'avoir un swing plus rapide, plus facilement. Ça vient compenser pour une puissance qui est un peu moindre. Une Pure Drive, en comparaison, ne va pas demander une grande vitesse en tête de raquette pour générer sa puissance, mais elle est aussi un peu moins manœuvrable que la Boom. Avec la Boom, plus tu t'abandonnes dans la frappe, plus tu vas avoir de bons résultats. Pour le spin, c'est excellent, facile à générer, même avec une Eastern Grip comme moi, j'avais pas de problème à aller chercher mon spin qui des fois est un peu déficient dans mon jeu. C'est un peu comme avec la puissance dans l'optique où vous devez aller chercher le spin avec un swing rapide.
Mais j'ai trouvé honnêtement que les résultats étaient assez faciles à obtenir juste en frappant avec le bras très relax. Donc un gros point fort de la raquette, au moins pour moi, ce que j'ai remarqué, c'était en défense. Quand je me faisais swinger gauche-droite, déplacer, hors de portée ou loin de mon profil comme on dit. Comme la raquette est manœuvrable, c'est facile d'aller chercher la balle avec un petit coup de poignet, de la mettre au bon endroit. Puis comme la raquette a quand même une bonne puissance, ça donnait des balles longues et assez profondes qui venaient neutraliser l'échange. Pour le contrôle, je dirais que dans les raquettes de puissance, c'est peut-être au top en termes de contrôle. On a dit qu'elle avait moins de puissance, puis naturellement, ça mène à plus de contrôle. C'est là que la technologie Hybor ressort le plus. La frappe est très stable et très constante. C'est très rare qu'une balle va juste partir en orbite puis que je vais me demander qu'est-ce que j'ai fait de pas correct là-dessus. Donc on a un très bel équilibre entre la puissance et le contrôle pour la boom. Pour le feel, c'est sûr que ce sera jamais aussi connecté à la balle comme une Gravity par contre. Ça, c'est tellement extraordinaire là-dessus, mais c'est pas ce genre de raquette. Mais pour une raquette de puissance, c'est vraiment très bien. Je vous dirais même que c'est peut-être la plus grosse différence avec la version précédente de la Boom MP. Ça manquait un petit peu de feel à mon goût, puis pour moi, c'est une énorme amélioration et le plus gros point fort de la nouvelle Boom. Puis côté rigidité, on parle de 61 ici. Là, pour une raquette de puissance, c'est extrêmement bas. Donc côté confort, avec la Head Boom MP, vous n'aurez jamais de problème. Au service, j'avais peut-être un petit peu moins de facilité à aller chercher un gros pop, une grosse puissance, une grosse balle lourde avec la première balle, comparé par exemple à la Fire. Donc je pensais de la nouvelle Fire qui est une raquette de puissance aussi, ou la Pure Drive, c'est peut-être des raquettes qui ont un petit peu plus de pop, mais la constance et puis la précision étaient supérieures avec la Head Boom. C'était plus facile d'aller chercher les cibles, puis je l'ai remarqué honnêtement, j'essayais d'aller chercher mes sortantes souvent, et puis même si certaines balles avec les autres raquettes étaient plus fusantes, puis aller chercher des points gratuits un petit peu plus souvent, j'atteignais mes cibles là-dessus, donc ça me donnait une confiance quand même de varier mon jeu, d'aller chercher sur le T, au corps, slicer, top spin. Il y avait une constance dans la frappe, puis elle a un petit peu moins de puissance, bien entendu, on l'a dit déjà plusieurs fois. Mais elle compense avec, premièrement, la vitesse de tête de raquette, c'est vraiment le fun. Et puis, ça donne confiance à son top spin, ça donne confiance dans les effets. Puis, elle est capable d'aller chercher ses cibles avec beaucoup d'efficacité. Pour les volets, j'en reviens encore au Hybor qui rend la raquette plus stable. Parce que même si c'est une raquette qui est assez légère en tête, j'ai pas senti instable au filet. Les frappes étaient crisp, c'était constant, c'était assez précis. La Boom, c'est pas non plus la raquette comme numéro 1 en termes de volets, mais pour moi, c'est une étape supérieure. C'est vraiment un step-up comparé à l'ancienne. Donc, à qui est-ce que je recommanderais la nouvelle Head Boom MP? Je vous dirais des joueurs intermédiaires, même si avancés et débutants pourraient... débutants intermédiaires, disons, pourraient aussi jouer avec. Des joueurs qui recherchent une bonne dose de puissance, mais avec un contrôle qui est quand même supérieur à la plupart des raquettes de puissance sur le marché. Au final, pour moi, c'est une raquette qui est super facile à adopter, qui est facile à jouer. Dès les premiers coups, on se sent bien, on se sent à l'aise. Le fil est bon, vraiment amélioré comparé à l'ancienne. C'est là pour moi la plus grosse différence. On parle d'une raquette de puissance, oui, mais pas dans les plus puissantes. Donc plus de contrôle, meilleur feel. Non, c'est une raquette pour moi qui va répondre aux besoins d'un énorme bassin de joueurs. Si vous avez des questions, allez-y dans les commentaires, des suggestions, n'importe quelle communication. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Notre prochain review, ça va être la Yonex Muse la semaine prochaine et la semaine d'après, probablement la Head Squared, bien sûr. Deux raquettes quand même qui sont intéressantes parce qu'elles se ressemblent un petit peu puis elles sortent un petit peu en même temps de deux compagnies différentes. Sur ce, c'était Nick de Tennis Zone et je vous dis à la prochaine.